Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur les Affranchis. Hier était une journée historique. Avec l'approbation des spots ETF Bitcoin, ceci ouvre un avenue vers Uranus pour les crypto-monnaies. OK? Dans les prochains 12 mois, les amis, le flux monétaire qui va se passer dans le marché des crypto-monnaies sera stratosphérique. Je vous dis ici depuis plus d'un an, je vous recommande depuis plus d'un an de vous positionner sur certains cryptos actifs. Je vous recommande depuis plus d'un an d'inviter vos amis, vos familles à venir écouter Salarié Affranchi. Ce qui va se passer dans les 12 prochains mois va changer la vie de plusieurs personnes. Okay? Il y aura un transfert des richesses à travers le monde pour ceux qui sont investis sur les crypto-monnaies. C'est une opportunité inédite. Pourquoi? Parce que dans certaines zones, surtout en Afrique, dans le tiers-monde, il est difficile aux individus d'avoir accès aux investissements traditionnels. Je parle le plus souvent des actions, des produits dérivés. Il est difficile pour un Ivoirien, pour un Togolais, pour un Burkinabé, pour un Camerounais de pouvoir acheter les stocks, par exemple, comme Apple, de pouvoir acheter les stocks, par exemple, comme Microsoft. Ce sont des marchés spécialisés. Il y a des limites pour certains individus de pouvoir avoir accès à ces biens, à ces types d'investissements, parce qu'il faut des KYC, parce qu'il faut avoir accès à certaines institutions financières spécialisées pour produire, pour vous donner accès à ces produits-là. Donc, il y a très peu d'Africains, très peu de personnes dans le tiers-monde qui sont exposées à ces outils d'investissement. Par contre, les cryptos actifs sont accessibles à tout le monde. C'est ça qui fait la beauté de la décentralisation, les amis. Je suis hyper content parce que ce que je prédis, ce que je chante tout le temps sur cette chaîne est en train de se réaliser. Je ne vous invite pas à investir sur les cryptos. Je ne vous demande pas d'investir sur les crypto-monnaies. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un conseiller en investissement ou un conseiller financier. Mais néanmoins, je suis dans ce domaine depuis plus de 10 ans, les gars. J'ai vu plusieurs bourrons et j'ai vu la tendance et les opportunités qu'offrent les crypto-monnaies. J'ai au moins la chance, j'ai au moins eu l'opportunité de faire des études en finance et de faire des grandes études en finance. Je comprends les finances. Ce qui s'est passé hier avec l'approbation du spot Bitcoin ETF, c'est la route pour Uranus. Et je ne le dis pas juste pour vous motiver davantage. Je vais vous faire écouter certaines vidéos des experts. Parce que certaines personnes se demandent, Christian, après l'approbation du spot ETF, what next? Bon, avant de commencer par what next, regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés. OK? Regardez un peu la hausse en 24 heures, OK, sur les marchés. Je ne sais pas ce qui se passe avec, OK, il y a un petit retard sur CryptoBubble. Ethereum Classic, pour ceux qui ne connaissent pas Ethereum Classic, c'est Ethereum Classic, c'était le premier Ethereum. Donc, quand Ethereum a fort, on a créé Ethereum, OK. Ethereum Classic a pris une valeur de 43%, OK, en 24 heures, OK, après l'approbation du Bitcoin. INS 40%, OK. MT 20%. OK, ceci présage en quelque sorte le début du bull run. Ceci présage en quelque sorte le début du bull run. Regardez les produits comme Bomb, Avalanche, OK, EX, X, Immutable X. Vous voyez, le marché est vert pour l'instant, OK. Et la raison pour laquelle ce qui se passe en ce moment, il y a un transfert. Ce qui va se passer, c'est que le prix du Bitcoin va progresser vers la hausse avec un peu de modération. Mais ce qui va se passer, c'est que ça va donner voix au altcoin, et ça va commencer surtout par Ethereum. Okay? Si vous regardez un peu le prix d'Ethereum pendant ces dernières 24 heures, Ethereum se vend à 2657 $ en ce moment. OK?
en 7 jours, Ethereum a une appréciation de 17%. Et ce qui va se passer, tous les projets qui se développent sur Ethereum vont commencer à prendre de la valeur. Et quand ces projets commencent à prendre de la valeur, ça ouvre, ça donne voie à la saison des altcoins, ok? Et ça, on peut déjà commencer à voir ça avec des projets qui se construisent sur Ethereum. Pour ceux, alors on peut regarder un instant crypto catégorie. Alors sur catégorie, alors on peut regarder les layers. Bon, regardons un peu les projets, surtout les layers 2, ok? Alors regardez les layers 2. Vous voyez des projets comme par exemple Polygon, Optimism, bon, Immutable X. Vous regardez un peu des dernières 24 heures, comment ces projets commencent à prendre de la valeur. Regardez un peu Métis. Métis a pris 30%. Les gars, j'ai fait une vidéo sur Métis pour vous dire des projets qui pourraient se retrouver dans les top 100. Métis approche des top 100. Et Métis sera dans les top 100. Et je vous dis, ce n'est pas, je vous invite pas à acheter Métis. Métis fera 10x pendant le bull run. Ce Métis-ci que vous voyez à 548 millions en ce moment devrait en principe pendant le bull run être à 5 milliards. OK? Bon, ce n'est pas le point de la vidéo aujourd'hui, c'est juste par rapport à la recherche que j'ai effectuée récemment. Ce qui va se passer, il faut prêter attention aux altcoins. Il faut prêter attention. Ce sont les altcoins qui vont s'apprécier plus rapidement que le Bitcoin. OK? C'est comme ça le plus souvent pendant le bull run. Et vous allez constater que la dominance du Bitcoin va commencer à réduire. Hier, c'était à 51%. Maintenant, c'est à 49%. Et si vous regardez aussi la capitalisation totale des marchés, il y a environ 7 mois, c'était à 1000 milliards. Nous nous approchons de 2000 milliards. Et comme je vous ai dit, pendant le dernier bull run, on s'était approché à presque 2700 milliards. Donc, on s'en approche inéluctablement. Et on n'a pas encore atteint le halving. OK? On n'a pas encore atteint le halving. Donc, il faut prêter attention à ces données-ci. Il y a injection. Parce qu'hier, avant l'annonce, OK, hier, avant l'annonce de l'approbation par la Security Exchange du spot Bitcoin, du spot ETF, la captation totale vous voyez par exemple, la captation totale en décembre de tous les cryptos actifs, c'était à 1628 milliards de dollars, OK? Donc, et puis vous voyez, le 29 dedans, c'était à 1725 milliards de dollars. Et après, c'était quand le 8 janvier, c'était à 1784 milliards de dollars. Maintenant, avec l'approbation des ETF, le 10 janvier, vous avez vu, nous sommes déjà à 1 milliard, presque à 2 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il y a un flux financier qui est en train de se produire en ce moment. Donc, il y a environ 150 milliards de dollars qui ont été introduits dans l'écosystème, dans le secteur d'investissement des cryptos actifs. Et ceci, je vous le dis avec les gars, on doit en principe se retrouver à 10 000 milliards de dollars pendant le prochain bull run. Ça veut dire que où vous êtes en ce moment, si vos portefeuilles ne fait pas un 5x minimum pendant le prochain bull run, vous êtes dans les mauvais cryptos actifs. Bon, ça, on en parlera plus tard. OK? Je vous donne juste des éléments qui prouvent que l'approbation du spot est en train d'introduire des nouveaux fonds dans l'écosystème des cryptos actifs. Pour ceux qui se posaient la question dans notre forum tout à l'heure. Donc, il y a un flux financier. OK? Maintenant, quelle sera la tendance dans le futur? Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'on se dirige en termes de fluctuation du marché? Où est-ce que les fonds arrivent? OK? Je vais partager rapidement quelques extraits que j'ai préparés pour vous. Un instant. Je vous invite à suivre cette vidéo où Cathy Wood, en quelque sorte, c'est la CEO de ARK Invest. Écoutez bien ce qu'elle dit, OK? Elle donne ses prédictions par rapport au prix du Bitcoin dans un futur proche, OK? Ou dans un futur proche ou dans un futur lointain, OK? Écoutons ce qu'elle dit. Un instant, je vais lancer la vidéo. Had conversations now over many years where you've talked about Bitcoin being worth something on the order of $500,000, literally in only a couple of years from now. Do you stand by that? How does this ETF change that, speed that up, slow it down? What do you think? Yes, so you'll find in our big ideas, so that's at ark-invest.com, the build
blocks for our price forecast. And our base case is in the $600,000 range. Our bull case, and we think the probability of the bull case has increased with this SEC approval. This is a green light. Our bull case is $1.5 million by 2030. You can see the building blocks. You can see how conservative we are in terms of those building blocks. This is a big idea. It is the first global, decentralized, digital, rules-based, critical there, rules-based monetary system in history. It is a very big idea. En quelque sorte, pour ceux qui ne parlent pas anglais, qui ne comprennent pas anglais, Cathy vous dit, selon leurs analyses, selon leurs prédictions, ils pensent que le prix de base du Bitcoin dans les 2 prochaines années, ça sera 600 000, le prix de base, les gars. Et elle dit que dans un case même un peu conservatif, en 2030, ils anticipent que ça sera 1 500 000. Et que et que en ce qui concerne le bull case, OK, ils pensent que le Bitcoin ira au-delà de 1,5 million d'ici 2030. OK? Ça, c'est son analyse. Ce sont les gens qui sont dans le domaine. Ce sont les gens qui sont connectés avec le domaine financier. Ce sont les gens qui sont connectés avec les nantis, avec les grands investisseurs. OK? Avec les institutions. Okay? Ces personnes sont bien informées. Ils ont ce qu'on appelle insider information, ce que nous n'avons pas. OK? Maintenant, allons suivre une autre vidéo. Écoutons cette vidéo du CEO de Grayscale, Michael Sonnenhand. Écoutez bien ce qu'il dit par rapport à l'opportunité que l'approbation du spot Bitcoin ETF apporte au niveau des investissements, au niveau des crypto-monnaies. C'est hallucinant, les gars. Hallucinant. Un instant, je vais lancer la vidéo. Oh, shit. 65,000, 100,000. I don't know what you think it is in the cards, but what do you think it's already in the asset right now? If you want to call it an asset, is it already there? Once it happens, do you expect it to go to new highs, or it just seems like we've already paid a lot of it forward with the move we saw from? I mean, it was as low as 17,000 last this year. Sure. Well, you know, Joe, I'm not one to make price predictions, but I do think there is a lot of optimism again in the market. I think a lot of investors are adding Bitcoin to their portfolios. And when we look ahead to the hopeful approval for spot Bitcoin ETFs, it really is going to unlock the opportunity to a part of the investment community that, for better or worse, but I would say for worse, has unfortunately been locked out of the opportunity to participate in having Bitcoin exposure in their portfolios. So we're really talking about the advised market here in the US, which is today about $30 trillion worth of advised wealth that we hope the approval of spot Bitcoin ETFs, the uplisting of GBTC will allow for that opportunity and for those investors to partake in it as well. En sommet, ce qu'il dit, c'est que il y a beaucoup d'investisseurs américains qui achètent le Bitcoin, mais quand il n'y a pas encore l'approbation des spots ETF, certains nantis avaient de la peine à avoir des allocations, des expositions sur le Bitcoin. Et il dit que la capitalisation totale
des assets que CNanty possède, c'est plus de 30 milliards de dollars. Et il anticipe que maintenant, bon, cette vidéo, c'était avant l'approbation du spot ETF. Et maintenant, avec l'approbation du spot ETF, il anticipe qu'une partie de ces 30 milliards de dollars pourrait être redistribuée au niveau des cryptos-actifs. C'est une information bullish. Et maintenant, si vous regardez bien à l'écran, vous voyez le prix du Bitcoin il y a 24 jours. Ok, c'était à presque 41 000 dollars. Aujourd'hui, nous approchons des 50 000 dollars. Donc, le Bitcoin, en quelque sorte, a pris une appréciation de 23 à 24%. OK? Et ceci, les gars, d'après les prédictions que je vous ai apportées hier, par exemple, Plambie anticipe que d'ici la fin de l'année, ça sera à 100 000 dollars. Certains pensent que ça sera à 200 000 dollars. Et comme vous avez vu, Cathy Wood, elle pense que d'ici 2 ans, ce sera à 600 000 dollars. Et d'ici 2030, à 1,5 million de dollars. Ce que je ne comprends pas, c'est que je ne sais pas ce qu'il faut encore pour vous convaincre d'investir dans les cryptos actifs. Ceci n'est pas un conseil financier. Il n'y a aucun, je vous dis, dans l'univers, il n'y a aucun investissement qui offre les opportunités pour les cryptos actifs. Que ce soit l'agriculture, ok, que ce soit l'immobilier. Et le groupe salarié affranchi dans l'immobilier, je sais de quoi je parle. Nous avons des investissements dans l'immobilier, que ce soit dans les actions, ok, que ce soit dans les produits dérivés et autres. Il n'y a aucun produit, que ce soit dans les commodities, il n'y a aucun produit dans le monde en ce moment qui produit de la richesse plus que les crypto-monnaies. 65,000, 100,000. I don't know what you je vous think invite, les gars, is in the okay? cards. Je vous invite, je ne le fais pas très souvent ici, je vous invite You think it's already à partager in the cette chaîne à vos amis parce qu'il ne faut pas vous enrichir seul, les gars. Quand vous voyez le marché vert comme ça, hein, quand vous voyez le marché vert, quand vous voyez vos portfolios le prendre 20%, 30%, faire 2x, 3x, il faut partager autour de vous. Certaines personnes pensent que c'est de l'arnaque. Je sais que la communication est difficile pour convaincre les gens à suivre les cryptos actifs après ce que les liables ont fait en Afrique. Avec les arnaques qui se passent, je sais que c'est difficile, les gars, mais il faut juste apporter des données aux gens, ok? C'est pour ça qu'on fait un effort ici à informer, à éduquer, ok? L'opportunité est immense et je pense que c'est le dernier bourron. Je pense qu'avec l'introduction des spots ETF, avec la venue des nouveaux investisseurs, ce sont des grosses institutions financières. Comme je vous ai dit hier dans une vidéo, il est fort probable que les 5X, les 10X disparaissent. Okay? Ça va devenir un marché comme un marché traditionnel, comme un marché classique. On aura les 5% de croissance en un an, 2% de croissance, 10% de croissance. On sera content. Mais les 10X, les 20X, les 100X, les opportunités, c'est encore maintenant, les gars. OK? Ce que je voulais partager avec vous, l'avenir est très brillant, gars. Ce qui va arriver sur le marché des cryptos actifs est énorme. Nous nous dirigeons vers la stratosphère, les gars. Nous nous dirigeons vers Uranus, OK? Il faut juste rester concentré. Il faut juste rester discipliné, OK? Il faut avoir votre stratégie, votre plan et stick sur ça, OK? Ce que j'avais à partager avec vous, très bonne nouvelle avec l'approbation du spot ETF. Et maintenant, après avoir traversé des moments difficiles, le bear market, les 12 prochains mois seront bien, OK? Bon, il est vrai que j'ai regardé tout à l'heure le taux d'inflation a un peu augmenté aux États-Unis. On anticipait que ça devait être à 3,2%. C'est venu à 3,4%. Ça peut avoir un impact pour la Fed de réduire les taux d'intérêt, mais on verra. C'est quelque chose qu'on va analyser et on pourra en discuter dans les prochaines vidéos. OK? Mais pour l'instant, célébrons l'approbation du spot ETF. Ça fait longtemps, les gars, qu'on essaie d'avoir ça. Et maintenant, avec l'accès, OK, des grandes institutions financières dans ce domaine, il y aura un flux financier énorme. Nous sommes déjà dans le train, OK? Nous sommes dans le train qu'ils viennent, ils vont nous retrouver dans ces trains et on va aller sur Uranus ensemble, OK? Donc, ceux qui ne sont pas dans le train vont le regretter. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.